Hey, salut Charlot! Salut! Dans le fond, tu viendras te placer de ce côté-ci. Il y a un petit bras, là. Moi, je vais me mettre de l'autre bord. Pas du tout. En direct de l'aréna René Bernard de Beauceville. Bienvenue à cette classique de Beauce. En ce samedi matin de février, deuxième match pour chacune des équipes. Les athlétiques de la polyvalente Ancienne Lorette qui visitent le commandeur bleu du Collège de Lévis. Les deux équipes ont baissé pavillon à leur premier match du tournoi. On est à la recherche d'une première victoire dans ce tournoi à la ronde. Match qui suit un match entre l'Assomption et Polyvalente Benoît Vachon. Un match, j'allais dire endiablé, mais c'est pas le bon terme. Un match que je qualifierais d'indigne d'un hockey mineur scolaire. Il s'est décerné un nombre de pénalités assez incroyables. Il y a eu beaucoup de coups vicieux. Alors, j'espère qu'on va avoir à vous présenter du beau hockey propre, rapide, robuste, mais légal. Alors, pour ce premier match de la journée, j'ai un caméraman recru. Alors, on aura Charles-Édouard Giguère à la captation. Carlo, qui a subi une blessure à Alma, va manquer quelques semaines d'activité. Il est quand même présent pour encourager ses coéquipiers. Il va m'aider aujourd'hui à suivre l'action pour vous, pour votre bénéfice. Donc, Charles-Édouard Giguère à la captation, Éric Simon à la description. On s'amène au centre pour la poignée de main d'avant-match. Le 12 minutes est au cadran. Étant donné qu'on est en formule tournoi, ça n'est pas un 15 minutes, mais un 12. Pour défendre la cage des commandeurs ce matin, le numéro 60, Félix Chapdelaine. Je n'ai pas remarqué si ce sont les mêmes officiels que le match précédent. Je peux vous dire qu'ils ont gagné leur salaire dans le match de 8h30. Les alignements partants s'amènent sur la glace. On va bientôt déposer la rondelle au centre. Alors, merci aux 23 personnes. Maintenant, 24. Ça continue de monter qui sont à l'écoute ce matin. 25. Un gros auditoire. On s'approche de RDS et TVA Sport. Bon match!
En mise au jeu, c'est remporté par les Athlétiques. On renvoie en fond de territoire des Commandeurs. Ça touche l'extérieur du filet de Chapdelaine. C'est remis par du revers par Lemay, le long de la bande. Intercepté à la ligne bleue. C'est Carrier. La passe vers la pierre, c'est trop long. On reprend en zone neutre. On s'échange le disque de part et d'autre. Ça revient sur le bâton de Lemay à sa ligne bleue. Une passe au centre. La pierre qui remet rapidement à Carrier. S'amène en territoire des Ats. Un tir, bel arrêt. Du côté bloqueur, tir bas. On a tenté un tir de la ligne bleue, ça a touché une jambière, ça revient en zone centrale. Et là, la Martel qui se fait enlever. Le disque en entrée de zone. Ça a donné un 2 contre 1. Un bon tir de l'extérieur. Chapdelaine s'est mis rapidement sur les genoux. On a placé la rondelle, partie supérieure. Et rapidement comme ça, avec moins d'une minute de découlé, les visiteurs prennent les devants 1-0. On prend un peu plus d'intensité, bien faire les jeux de base. C'est remporté par la Flamme. Noël remet derrière à Martel. Tente une passe. Ça a été intercepté. On remet en territoire des Commandeurs. Il y a eu collision en entrée de territoire. C'est repris par les Ats. On bataille derrière le filet. Vallée remet le long de la rampe. C'est Justin Grenier. À contre-courant vers Martel. Martel par la bande vers Noël. Noël regarde ses options. Il remet au centre. C'était dernière Justin. Je vais pouvoir dire Grenier. Je crois que les deux Grenier aujourd'hui ne sont pas sur la même ligne. En raison de, justement, de l'absence de Giguère. On a dû revoir les trios. On s'excuse. On perd un peu l'action là, quand ça se retrouve dans le coin. C'est pas évident ici. On n'a pas d'encavure comme... aux deux glaces en cours pour pouvoir éviter l'obstruction visuelle. Les Commandeurs sont en territoire des Athlétiques. Je dis les Athlétiques, je suis pas convaincu que c'est ça le nom complet. Une contre-attaque du côté des Arts. On s'amène au centre. Et beau jeu, beau repli défensif de côté Simon. Il lui a bloqué le chemin, il a subtilisé la rondelle. On a réussi à conserver le disque en territoire des Commandeurs. Martel remet du revers, c'est perdu, c'est repris par les Ats. On est derrière le filet, Chapdelaine tente de revenir devant. Il a voulu surprendre Chapdelaine du côté rapproché. A intercepté avec sa mitaine et décide de provoquer l'arrêt de jeu. 9:41 à faire en première. C'est 1-0. Ancienne Lorette. À la gauche de Chapdelaine, c'est la Flamme. C'est remporté par les As, mais perdu aussitôt. Grenier a tenté la longue passe vers l'autre Grenier. Finalement, ils se retrouvent ensemble. Peut-être qu'on n'a pas complété les changements. Ça serait étonnant dès la mise au jeu. J'imagine qu'on va voir différentes compositions. Là. On va tenter de trouver la bonne recette là, en l'absence de Giguère. Les As reprennent dans le territoire des Commandeurs. C'est Terrien qui a réussi à intercepter. On n'a pas réussi à ramener en zone neutre. Ça a été intercepté. Ça a donné une chance immédiate de marquer. Et là, il y a du brasse camarade devant le filet. C'est Terrien et Desharnais qui ont dit leur façon de penser à l'attaquant des Ats. Donc, arrête Chapdelaine qui a provoqué l'arrêt de jeu. On va reprendre à sa droite. 9:06 à faire en première. C'est Carrier. Remporte la mise au jeu. C'est repris par Desharnais. Tente la longue passe le long de la rampe, mais c'est intercepté en zone neutre. C'est repris par Lemay dans son territoire. Lemay, de l'autre côté, vers Desharnais, par la bande. Ça a été touché, ça va glisser jusqu'à l'autre bout. On appelle un dégagement refusé. On a touché la rondelle à partir de l'arrière de la ligne rouge. Ça glissait tout doucement. Les deux joueurs étaient en course directe pour rattraper la rondelle, mais finalement, personne n'a pu toucher au disque avant qu'il franchisse la ligne des buts. Donc, dégagement refusé, Commandeur, on reprend.
à la droite de Chapdelaine. 8,46 à faire en première. Carrier. À la droite de Chapdelaine. C'est remporté par les Arts. On remet à la ligne bleue. Dans le coin. Ça passe devant. Le disque est resté libre pendant un moment. Ça a été repris par les commandeurs. Lapierre, ça mène au centre. Lapierre, en zone des Arts. Les sols de son camp. A tenté un tir à travers les défenseurs. Ça a été touché par un bâton. Et Mongrain conserve le disque, en fait, était revenu au centre, a remis en zone. Il y avait hors-jeu retardement, mais qui a été annulé avec la sortie de cette boîte qui était avec lui. C'est la flamme, je crois. On est en territoire des commandeurs, c'est sur le bâton de Lemay. Lemay, à contre-courant vers Martel. Martel reprend à la gauche de Chapdelaine, une passe vers Noël. Noël, la passe était derrière Grenier. C'est repris par les Arts à leur ligne bleue. On s'amène en zone neutre. Intercepté par Martel à sa ligne bleue. Rejette au centre. Les Arts ils remettent en zone des commandeurs. C'est Vallée, profondément dans son territoire. Remet vers la flamme vers Grenier. On perd le disque. C'est repris par les Arts. On tente un tir, ça touche un bâton, ça se retrouve dans le coin à la gauche de Chapdelaine. Noël. On passe vers la flamme qui se fait accrocher, c'est réussi à conserver la flamme. Encore une fois, on l'a fait trébucher, mais on va laisser jouer. Ça ressemble au début de match que j'ai vu tantôt, le sifflet dans les poches. Un tir, c'est bloqué. Il y avait de l'espace, le gardien était sur les genoux, mais a fait l'arrêt avec le haut de son corps. C'est repris par Noël à la ligne bleue des Arts. Conserve en territoire de ces derniers. Remet derrière le gardien. On apporte des changements. On amène des forces fraîches du côté de coach Ouellette. La longue passe. Ça a été touché par Béliveau. Ça glisse jusqu'en territoire des commandeurs. C'est repris par les Arts derrière le filet de Chapdelaine. Côté Simon qui barre le chemin. Tente une passe du revers. Oh, solide mise en échec de côté Simon. Un joueur a vu des étoiles là-dessus. N'a plus aucune idée d'où se trouvait la rondelle. Là, ça commence à jouer robuste le long de la rampe. Une passe dans l'enclave, interceptée par Faubert. Faubert reprend, passe derrière son gardien. Faubert a voulu dribbler, a perdu la rondelle. C'est repris par les Arts, un tir. C'est bloqué partiellement par le bâton de Terrien. Faubert a vu la pression arriver, s'est débarrassé de la rondelle et c'est encore une fois repris par les Arts. Une passe dans l'enclave, ça a intercepté, ça se retrouve sur le bâton de côté Simon. La passe est trop longue pour Grenier. C'est repris par les Arts. On s'échange la rondelle au centre. On arrive en territoire des commandeurs. La passe du revers du côté gauche. C'est Terrien qui arrive premier. Remet vers côté Simon. Côté Simon. Avait remis vers Carrier. Ça passe, ça touche un patin. Repris par les Arts en territoire des commandeurs. Un tir, ça rate complètement à la droite de Chapdelaine. La passe dans le coin. Finalement intercepté par les commandeurs. Le côté Simon pourchassait la rondelle, mais a décidé de rentrer au banc. Il était en fin de présence. Et je peux vous dire que pour l'entendre tousser pendant tout le trajet, il va falloir que les présences soient courtes pour côté Simon. Il doit avoir un réservoir de souffle beaucoup moins grand que d'habitude. Là, hors jeu, la rondelle était revenue en zone neutre. Mongrain n'avait pas rebroussé chemin. On va reprendre à l'extérieur du territoire des Arts. Il reste 5-0-5 à faire en première. C'est toujours 1-0 Athlétique. La passe est ratée, ça aurait pu profiter à Lapierre. Mais le joueur des Arts a réussi à reprendre le disque. On refoule les commandeurs profondément dans leur territoire. Desharnais qui se fait frapper, perd la rondelle. C'est repris par Carrier vers Mongrain. Mongrain perd, c'est Carrier qui traînait derrière, s'en vient. Passe à Lapierre, belle passe. Lapierre, un tir, ça touche une jambière. On a de la difficulté à trouver des lignes de tir quand on utilise les défenseurs comme écran. Souvent, ça va toucher une jambière, un bâton. On ne réussit pas à amener les rondelles au filet. C'est repris par Martel, profondément dans son territoire. La passe par la rampe. Il n'y avait aucun chandail bleu de ce côté. Ça va glisser jusqu'en territoire des Arts. C'est repris par Vallée qui sort du banc. Vallée, ça mène. Un tir, ça touche. Un bâton. Ça passe à la droite du gardien.
C'est repris par les commandeurs. On remet à Justin Grenier. Justin protège la rondelle. Veut contourner le filet. Perd momentanément le disque. Le reprend. Une passe au point d'appui à Vallée. Vallée. Un bon tir des poignets. Encore une fois, Vallée. Vallée qui a tout un lancé des poignets. Et contrairement à ce que j'ai dit pour les présences précédentes, a réussi à trouver une ligne de tir dans le trafic. Le gardien n'y voyait rien. Partie supérieure du côté bloqueur. Les commandeurs créent l'égalité avec 3,52 à faire en première. C'est 1-1. La Flamme remporte la mise au jeu. C'est sur le bâton de Martel. Il perd aussitôt. On bataille le long de la rampe. Noël remet en territoire. On va annoncer le but. Théo Vallée. Justin Grenier une passe. Alors, Vallée de Justin Grenier. Sur le dernier jeu, il y a eu dégagement refusé. Ça va provoquer une mise au jeu en territoire offensif pour les commandeurs. C'est Fradette avec Zach et Côté Simon, remporté par les Arts. Ce disque est derrière le filet. Ça sautille par-dessus le bâton de Faubert qui a tenté d'intercepter à la ligne bleue. C'est repris par Fradette. Fradette veut remettre à Côté Simon. C'est une passe molle. Ça a été intercepté par les Arts. Là, tout le monde se regarde. Personne ne voulait la rondelle. On reprend. On tente de dégager. C'est raté. Ça donne un tir immédiat du côté des Arts. Ça rate le filet. C'est repris par Faubert. Faubert, la passe est derrière Zach. Ça va glisser jusqu'au centre. Côté Simon qui met de la pression sur le porteur de la rondelle. On les amène dans le territoire. Là, Terrien qui bloque en faisant une chute. Lorsqu'il se relève, chercher la rondelle, ça a été repris par les Arts. On a pris un bon tir. Ça a raté à la gauche de Chapdelaine. On s'amène encore une fois en territoire des commandeurs. Veut remettre dans l'enclave. Ça a été bloqué. Le retour et le but. On a trouvé la petite ouverture sous la mitaine de Chapdelaine. Par-dessus la jambière. Un disque libre. On ne fait pas le ménage dans l'enclave. On laisse les Arts s'installer à 2 et même à 3 pour prendre les retours et les lancers. Et avec 2,32 à faire au premier tiers-temps, les visiteurs reprennent les devants par 1. C'est 2-1. C'est remporté par Carrier. Veut remettre à la pierre. Ça va glisser jusqu'au défenseur des Arts à sa ligne bleue. On remet en territoire des commandeurs. On joue la base du côté des Arts. On remet profondément. On met de la pression. En zone neutre, c'est repris par Carrier. Ça passe vers Lemay. La rondelle a quitté la surface glacée. On va reprendre en territoire des Arts avec 2-0-3 à faire en première. On s'est remporté par Carrier. On remet derrière à Lemay. Lemay a tenté une feinte. La pression est arrivée rapidement. A voulu se défaire du joueur. Finalement, perd la rondelle. Un beau repli défensif de Lemay. On a quand même réussi à prendre un bon tir sur Chapdelaine qui a effectué l'arrêt. Et on a encore une fois, on a tenté de le surprendre. Et là, on se rue sur Chapdelaine. On s'est carrément sauté dessus dans la peinture bleue. Alors qu'il tentait d'immobiliser la rondelle qu'il l'avait sous son gant. Il s'est échangé quelques coups devant le filet. Mais, on apporte des changements. C'est le trio de La Flamme avec Grenier et Noël
C'est rapporté par les Arts, un tir qui rate à la gauche de Chapdelaine. Ça se retrouve à la ligne bleue. On conserve la rondelle en territoire des commandeurs. On prend le centre. Encore une fois, on réussit à couper au centre facilement là, du côté des Arts. On voudrait réussir à simplement garder les joueurs à l'extérieur, ne pas leur donner le centre. C'est repris par Noël. Noël veut tenter un tir. Ça se retrouve. Oh! On s'est retrouvé sur le bâton de la flamme qui a fendu l'air en prenant son tir. Il avait une belle occasion ici. Oh, il y a 2 contre 1 du côté des As en contre-attaque. Le tir, la passe transversale, ça a donné un bon tir, mais on a raté. Le joueur est un peu à bout de bras. Dernière minute en première période. Justin Grenier voulait s'enfuir avec la rondelle, mais ça a été arrêté par le patin de l'officiel au centre. C'est repris par Martel. Martel, un tir à la droite du filet. C'est repris par Fradette. Fradette laisse le disque pour s'occuper du joueur, mais un autre joueur des Arts qui s'est occupé de la rondelle. Il y a eu collision en entrée de zone entre Martel et le joueur des Arts. On remet à Noël. Noël à Faubert. Faubert appuie l'attaque. Faubert tente un tir. Un bon tir, mais ça rate à la gauche. Il y avait beaucoup de Sherwood dans ce lancer-là, mais c'était imprécis. Faubert qui reprend sa position. Il doit commencer à manquer de souffle là, avec ses allers-retours sur 200 pieds. On a tenté une passe dans l'enclave. Ça a été raté, le tir à la gauche de Chapdelaine. Mais encore une fois, il y avait un joueur positionné dans l'enclave du côté des Arts qui n'était nullement ennuyé par les défenseurs des commandeurs. On a complété 12 minutes de jeu ici à l'aréna René Bernard de Beauceville. Les visiteurs sont en avance par 1. C'est 2-1 Athlétique. Les tirs en première pour Polyvalente Ancienne Lorette, 6. Pour les commandeurs, seulement 3. Donc, c'est pas avec 3 lancés par période qu'on va réussir à se sauver avec la victoire. Encore chanceux d'avoir un but. Il va falloir générer un peu plus d'attaque et de chances de marquer. Donc, on va bientôt laisser tomber la rondelle pour débuter cette deuxième période. Une période de 15 minutes cette fois-ci. On envoie le trio de Capitaine Carrier. C'est remporté par Carrier. Beaucoup de succès au cercle des mises au jeu aujourd'hui pour le capitaine. Alors, une passe, ça avait touché un joueur au centre, ça a glissé jusqu'au gardien des Arts qui a décidé de provoquer l'arrêt de jeu. Il y aura mise au jeu à sa droite. Alors, Carrier qui pousse devant. Il est intercepté par Faubert, cette passe à la ligne bleue. Faubert s'amène profondément dans le territoire, tente une passe dans l'enclave. Mais on était bien positionné du côté des Arts, on a réussi à intercepter. C'est conservé par Carrier qui remet en fond de territoire. Mongrain se fait éclouer le long de la rampe. Une belle mise en échec de Lapierre qui enlève le disque à séparer le joueur de la rondelle. On tente une passe dans l'enclave, mais Mongrain était bien surveillé, ne pouvait pas manipuler son bâton comme il le voulait. Et là, on s'amène en surnombre là, du côté des Arts. Un tir, on était à 3 contre 2. Ça touche un bâton. Elle se retrouve dans le coin à la droite de Chapdelaine. On bataille à plusieurs. Je sais que vous ne le voyez pas.
On bataille à plusieurs le long de la rampe pour la possession de la rondelle. C'est repris par Faubert. A raté son dégagement. Ça a été intercepté à la ligne bleue. Mongrain tente une passe. C'est beaucoup trop long pour Noël, mais Noël s'amène à toute vitesse. Noël reprend le disque. Un tir. Avait peu d'angle. C'était dans la poitrine du gardien. A jonglé avec le retour. Finalement, provoque l'arrêt de jeu. Avec 13-39 à faire en deuxième, il y aura mise au jeu à la droite du gardien des Arts. On s'est remporté par les commandeurs. On remet à la ligne bleue. On avait flairé la manœuvre du côté des Arts. Ça a failli être intercepté, mais finalement, Desharnais conserve la rondelle en territoire des Athlétiques. On remet derrière le filet. Ça a été bloqué à la ligne bleue par Desharnais. Conserve. Fait du bon travail. Rejette en fond de territoire. Il est allé d'un tir à la gauche qui est revenu dans l'enclave. On a étendu le bâton du côté des commandeurs, mais le gardien a été vigilant. A décidé de provoquer l'arrêt de jeu. On va reprendre à sa gauche. 13-16 à faire au deuxième tiers-temps. C'est Fradette. C'est remporté par les Arts. On tente la passe le long de la rampe. Intercepté à la ligne bleue. Ça s'est retrouvé au pied de côté Simon, mais qui regardait dans l'autre direction. Malheureusement, on aurait pu bénéficier de cette occasion pour prendre un bon tir du haut de la zone. Grenier, la passe de Fradette. Fradette a été rattrapé rapidement. Fradette est seul de son camp, aurait besoin d'aide, là. On a perdu la rondelle du côté des commandeurs. Côté Simon, protège la rondelle. On bataille à 4 le long de la rampe, c'est repris par les Arts. On remet derrière aux défenseurs. Puis la passe jusqu'en zone neutre. Desharnais retraite à sa ligne bleue, remet à Lemay. Lemay vers côté Simon, c'était sautillant. Ça a bondi par-dessus son bâton. La passe a failli être interceptée par Grenier à la volée, mais finalement, ça a réussi du côté des Arts. Desharnais fait encore une fois du bon travail. C'est repris par les Arts. On s'amène à l'extérieur. Regarde ses options. La passe. Encore une fois, c'est Desharnais qui est allé d'un beau repli parce qu'il y avait un joueur démarqué de l'autre côté. A tenté un tir sur réception. Côté Simon. Un bon tir rapide, mais le gardien voyait bien la rondelle, l'a capté avec la mitaine. Aurait peut-être dû tenter le côté rapproché, côté bloqueur. Plus difficile. La plupart des gardiens sont meilleurs du côté de la mitaine que du côté bloqueur. Bel arrêt du gardien qui conserve. Avec 12 minutes à faire en deuxième. Provoque la mise au jeu à sa droite. Alors, Carrier qui est chassé de la mise au jeu. Après seulement un avertissement. C'est remporté par les Arts. La passe sur le flanc gauche, transversal du côté droit. Une belle passe dans l'enclave. Le joueur est seul, le tir et le but. A été complètement oublié. On a joué de mollesse ici. Un jeu qui a été bien dessiné dès la sortie de zone. Les longues passes étaient précises sur la palette. La transversale complètement du côté droit, à l'entrée de zone des commandeurs. Et puis la passe soulevée vers le joueur qui s'était faufilé derrière les défenseurs. S'est retrouvé seul et a battu Chapdelaine. Un tir bas, côté mitaine. Ça fait deux tirs qui surprennent Chapdelaine du côté de la mitaine dans la partie inférieure du filet ce matin. Donc les visiteurs se donnent l'avantage de 2. C'est 3-1 Athlétique. Donc c'est repris par les Arts dès la mise au jeu. On est en territoire des commandeurs. Du revers le long de la rampe. Et poussé par Martel. Ça va profiter à Noël. Noël. Ça fait accrocher. Reprend la rondelle. Remet en fond de territoire. C'est Justin Grenier qui pourchasse le disque. Bataille avec 2 adversaires. C'est repris par Noël. Noël vers Vallée. Vallée a voulu tenter un tir. Finalement, ça s'est refermé. Et là, ça revient vers Vallée, mais ça saute par-dessus son bâton. Là, ici, on a simplement harponné la rondelle avec le bâton. Il y a un joueur qui a fait un vol plané.
qui semble se tordre de douleur. Je vais vous avouer que sur le jeu, j'ignore totalement comment il a pu se faire mal là-dessus. C'était... on a simplement joué la rondelle. On proteste avec vigueur du côté de l'ancienne Lorette. Mais je n'ai pas vu l'officiel lever le bras là-dessus. Alors, faut croire qu'il a vu le même match que nous. C'est pas parce qu'un joueur tombe sur la glace et se fait mal qu'il y a nécessairement infraction sur le jeu. Donc, j'ignore si on a demandé un temps d'arrêt là-dessus ou si c'est simplement les officiels qui ont décidé de se consulter au centre. L'officiel va parler avec l'entraîneur des athlétiques. Le problème avec ces caucus-là, c'est que parfois, quand il n'a pas ce qu'il veut sur le coup, il réussit à l'avoir un peu plus tard. Il va réussir à jouer dans la tête du jeune officiel. Donc, on est à 5 contre 5. On se prépare à déposer la rondelle dans le cercle à la gauche de Chapdelaine. C'est la flamme. C'est remporté par les Aths. C'est Noël qui est premier au 10. Ça faisait accrocher son bâton. A réussi à amener la rondelle jusqu'en zone neutre. On s'amène en territoire des commandeurs du côté des Aths. On reprend à la ligne bleue. Un tir a été bloqué. C'est repris par Noël. Noël rejette du revers. Ça va glisser jusqu'en territoire des Aths. On ne met pas beaucoup de pression du côté des commandeurs sur le défenseur des Aths. Alors, ils ont d'espace pour patiner. On s'amène. Là, ici, on a arrêté de patiner du côté de Noël. On avait le bâton à la parallèle. Ça aurait pu coûter 2 minutes. On s'en sort bien. Faut toujours bouger ses pieds. Donc, le rondelle est disparu au banc des visiteurs. Il a remis au jeu en zone neutre. « 10-14 à faire en deuxième. On reprend à la sortie du territoire des athlétiques, devant le banc des commandeurs. C'est remporté par Polyvalente Ancienne Lorette. On remet jusqu'au centre. C'est intercepté par Terrien à sa ligne bleue. Remet à Grenier. Grenier va à côté Simon. S'amène les seuls de son camp. Tente un tir. Ça a été bloqué en défensive. Ça revient sur le bâton de Fourbert. Un tir. C'est bloqué devant. Et là, le gardien qui est allé d'un double échec sur Zach. Et ça va lui coûter 2 minutes. On s'en permet beaucoup sur le petit Zach Grenier du haut de ses 66 livres. Et simplement s'est présenté devant le filet pour prendre le retour de lancer et passer dans le vide. Le gardien l'a poussé et est tombé à la renverse. Et il y aura jeu de puissance, commandeur, mise au jeu à la droite du gardien des Aths. La mise au jeu, c'est emprisonné. C'est repris par Carrier, remet à la ligne bleue. Desharnais, remet à Mongrain, au point d'appui. Mongrain à Desharnais, c'est assez sautillant. Et on doit retraiter au centre. Desharnais transporte la rondelle, déjoue un joueur. Desharnais s'amène profondément. Veut prendre le centre. Desharnais, je sais pas qu'est-ce qu'il y a une crampe au cerveau ici. Il a carrément remis aux joueurs des Aths. On réussit tout de même à conserver en zone des commandeurs, des athlétiques, pardon. On remet à Carrier au point d'appui.
Carrier vers Mongrain. Mongrain, un tir, le retour, on passe dans le vide du côté de la pierre, malheureusement. C'est le genre de jeu qu'il faut faire plus souvent. Prendre des tirs à l'extérieur sur les jambières pour bénéficier des retours dans l'enclave. Mais ça fait au moins deux fois, si c'est pas trois aujourd'hui, là, qu'on passe dans le vide sur ses chances de marquer. Donc on reprend depuis l'arrière du filet de Chapdelaine. La Flamme, la passe de l'autre côté. C'est Martel qui transporte. Martel remet. Ouais, Noël au point d'appui. Noël vers la Flamme, à Vallée. Vallée, on le surveille. On a pris note de son lancer tout à l'heure. La Flamme qui est passée dans le vide. Protège la rondelle. Laisse pour Vallée. Beau travail de la Flamme. Vallée, un tir, ça rate à la gauche du gardien. Martel conserve la rondelle en territoire des Arts. C'est repris, on remet à Lapierre. Lapierre veut remettre vers Martel. Était à bout de bras. Alors, reprenez la rondelle qui a glissé tout doucement jusqu'au gardien, qui a décidé de provoquer l'arrêt de jeu. Il ne reste que 25 secondes au jeu de puissance des commandeurs. On n'a pas généré beaucoup d'attaques pendant ce jeu de puissance. On a eu une chance de marquer par contre. Mais on est au compte de aucune balle deux prises. Ça fait 2 fois qu'on passe dans le vide dans l'enclave. C'est Noël à la mise au jeu. C'est remporté par les Ats, mais repris par Justin Grenier. On remet à Martel. Martel à Vallée. Vallée de l'autre côté vers la Flamme. La Flamme a tenté le transversal. C'est repris par Justin. La Flamme. Il ne reste que 8 secondes. À Vallée. Vallée, un tir, ça dévie. Noël qui était placé devant a touché à la rondelle. Bel arrêt. On tente, on conserve le disque. On est de retour à force égale. C'est Noël qui fait du bon travail. Noël a voulu reprendre un disque libre devant le gardien, qui a sauté sur la rondelle avec sa mitaine, a étendu le bâton, a encaissé quelques coups de ses adversaires. Alors, on est de retour à force égale, 7-40 à faire en deuxième. C'est toujours 3-1 pour Ancienne Lorette. C'est remporté par les Ats. En fait, c'était derrière Fradette. Mais les Athlétiques ont été beaucoup plus agressifs sur la rondelle. Ils se sont enfuis jusqu'en zone neutre. Finalement, ça a été intercepté. Ils doivent revenir dans leur territoire. Ça a failli encore une fois profiter à côté Simon, mais c'était un peu trop long pour lui. On se retrouve en territoire des commandeurs du côté des Athlétiques. Un tir, ça touche un bâton. Ça termine dans le filet protecteur. Il y aura mise au jeu. À la gauche de Chapdelaine, 7-13 à faire en deuxième. C'est remporté par Carrier, qui continue son bon travail au cercle des mises au jeu. Par contre, on perd aussitôt du côté des commandeurs. Un tir du point d'appui, ça dévie. Ça passe à la droite de Chapdelaine, ça se retrouve dans le coin. On remet en fond de territoire, c'est repris par Lemay. Lemay, en pivotant, lève la tête, perd la rondelle, c'est repris par les Athlétiques. Et ça va glisser jusqu'en zone neutre. On a manqué de vitesse du côté des commandeurs, c'est repris par Carrier. Carrier s'amène avec Mongrain. Carrier, un tir, ça a été bloqué en défensive. On passe dans l'enclave. Mongrain qui ne... passe à être dirigé vers lui, mais qui ne regardait pas. Et là, on s'en vient seul vers Chapdelaine. Et le but! Chapdelaine avait le temps de sortir là-dessus pour intercepter la rondelle. A décidé de rester dans son filet. Alors, le joueur est arrivé du côté droit. A coupé vers la gauche et a réussi à placer la rondelle entre le patin et le poteau. Et là, on se complique la vie du côté des commandeurs parce que avec 2 buts de retard, on joue du hockey de rattrapage encore une fois. 3 buts de retard, pardon. On avait déjà 2 buts de retard. On est maintenant à 3, c'est 4-1, Ancienne Lorette. C'est repris par l'Ancienne Lorette. On rejette en fond de territoire. On est premier sur la rondelle. On remet au point d'appui.
Ça a sorti bon jeu à retardement, mais c'est repris par la flamme. Remet à Justin Grenier. Justin, encore une fois. On a levé les yeux, raté le tir. Le deuxième tir, c'est faufilé jusqu'au gardien qui a perdu le retour. C'était à ses pieds. On avait la chance de pousser derrière. On n'a pas réussi. Chapdelaine avait le bras dans les airs, appelait dégagement refusé, mais la rondelle a beaucoup ralenti. S'est retrouvé dans la peinture bleue, à sa gauche. A décidé de mettre sa mitaine dessus pour éviter que l'adversaire s'empare de la rondelle. Donc, au lieu d'avoir une mise au jeu en territoire des Ats, on va reprendre en territoire des Commandeurs 5,48 à faire en deuxième. Les Fradette remporte la mise au jeu. On tente le long jeu vers Côté Simon. Côté Simon, ça mène à toute vitesse. Côté Simon, et ça, le tir! Oh, bel arrêt du bloqueur. Un bon tir du bloqueur, le Côté Simon, qui a réussi à battre de vitesse le défenseur. S'amener seul avec le gardien. Et bel arrêt du gardien des Athlétiques. La passe dans l'enclave. Ça passe à travers plusieurs patins et bâtons. C'est repris par Martel qui rejette du revers. Un joueur des Ats qui fait une chute. On reprend derrière le filet Chapdelaine. Encore une fois, on veut remettre dans l'enclave. Côté Simon, passe dans le vide, c'est repris par Fradette. Fradette s'amène avec Zach Grenier. Fradette remet derrière le défenseur. Les deux coéquipiers de Côté Simon doivent faire à l'eux deux le même poids que lui. Là, on se chamaille devant le filet. On s'échange des coups entre Faubert et un joueur des Athlétiques. Faubert a répliqué. Le joueur s'est laissé choir sur la glace. Personne n'est chassé. C'est remporté par les Athlétiques. On s'amène au centre. On se barre le chemin par Mongrain. Beau travail en défensive de Mongrain. Terrien fait dévier vers Lapierre. Carrier. Carrier vers Mongrain. Très beau jeu. Le tir, c'est encore une fois bloqué. Avec le bloqueur du côté du gardien des Arts. Et le retour était sautillant. On n'a pas pu en profiter. C'est intercepté dans l'enclave. Ça se retrouve sur le bâton de Carrier. Carrier qui a voulu faire une passe par la bande, mais ça a touché la baie vitrée sur le banc des Athlétiques. On va reprendre en territoire des Commandeurs avec 4 minutes 20 à faire en deuxième. C'est 4-1 pour les visiteurs. Donc les Commandeurs jouent du hockey de rattrapage. Et ils vont devoir ouvrir la machine bientôt. C'est remporté par les Athlétiques. Un tir s'est bloqué dans l'enclave par Desharnais. On passe vers Justin. Justin, encore une fois, on lève les yeux, on perd la rondelle. C'est un virus qui circule chez les Commandeurs. On tente de profiter de la chute du défenseur. On signale le hors-jeu en entrée de zone, malheureusement, parce que ça s'amorçait bien, là, cette contre-attaque du côté de Justin Grenier. Mais je crois qu'il a été devancé par... j'ai pas vu qui était avec lui. Et il a été légèrement devancé par un de ses coéquipiers. On va reprendre à l'extérieur du territoire des Athlétiques. C'est la flamme. Ça profite à Noël. Noël protège la rondelle, déborde le joueur. Un tir, touche la barre horizontale. Excellent tir. Encore une fois, Lemay perd la rondelle. Heureusement, il y avait Desharnais derrière. On fait une passe vers Justin. Justin. Une belle passe à la flamme. La flamme, un tir, ça touche une jambière. C'est repris par Justin, beau travail. Justin qui est le joueur du mois de janvier pour les Commandeurs. Un tir, ça se fraye un chemin jusqu'au gardien. Bel arrêt. Fait du beau travail, le gardien des Athlétiques. Je crois qu'on a plus de lancers au but en deuxième période là, du côté des Commandeurs. La flamme veut protéger la rondelle. Le perd. Ça se retrouve en zone neutre, hors jeu à retardement.
Et là, étant donné que le banc on décide de signaler le hors-jeu. Il y avait hors-jeu à retardement. On a apporté des changements. Étant donné que le banc des commandeurs est en zone offensive, on s'est retrouvé à continuer de patiner. Et puisqu'on était trop longtemps, même si on n'a pas touché à la rondelle, on était trop longtemps en zone offensive avec le hors-jeu à retardement. Ça a été appelé par les officiels et on ramène la mise au jeu en territoire des commandeurs. Comme si les joueurs l'avaient fait exprès. Je crois qu'ils étaient simplement lunatiques. En tout cas, je connais bien le joueur qui patinait à côté Simon pour lui-même par la rampe. Aurait failli réussir à refaire la même chose à la deuxième occasion, mais finalement, il y avait un autre joueur qui traînait derrière, a réussi à intercepter parce qu'il se serait retrouvé seul encore une fois. Là, il y a eu obstruction sur côté Simon, mais ça, c'est une pénalité qu'on n'appelle pas souvent. Là. On se met dans le chemin du joueur qui n'a pas la rondelle. C'est toléré. Beau jeu de côté Simon. Là, il y a deux joueurs qui s'amènent pour frapper le joueur des Arts, mais on a laissé traîner la rondelle au profit de ces derniers. On remet en fond de territoire le joueur, c'est Martel qui fait une chute. C'est repris par les Arts. Le tir, c'est bloqué par Chapdelaine. C'est repris par Vallée. Vallée, une passe, c'est dans les patins de côté Simon. Ça va glisser jusqu'en zone des Arts, mais ça ralentit beaucoup. Il y a beaucoup de neige, là. On est en fin de deuxième. On va bientôt faire la glace. On s'amène du côté des Arts. On tente de déborder Vallée, qui conserve le joueur à l'extérieur. Une passe dans l'enclave, ça a failli profiter. Mais finalement, ça a été touché du bout du bâton. On remet par la rampe, ça se retrouve à la gauche. Le Chapdelaine, c'est repris par Vallée. Vallée, la passe par la rampe. Là, finalement, ça va quitter le territoire des Athlétiques. Le côté Simon a réussi à mettre de la pression. On croyait qu'il y avait fait perdre la rondelle aux joueurs des Athlétiques, mais finalement, il a passé ça entre les patins. Et ça a profité à son coéquipier. On reprend à sa propre ligne bleue du côté des Athlétiques. Encore une fois, la longue passe transversale du côté droit. Le joueur qui est complètement libre de ce côté a tenté une passe au centre. Oh, ça a failli être intercepté par Mongrain. Mongrain qui a beaucoup de vitesse. Cette fois-ci, les deux joueurs jouaient la rondelle. Ils ont convergé vers le centre. Bon, étant donné que le joueur des Athlétiques est tombé, on va chasser Martel. Mais ça va coûter un jeu de puissance avec 1 minute à faire en deuxième période contre les commandeurs. Probablement qu'on s'est laissé influencer par les partisans des Athlétiques qui ont maugré. À la gauche de Chapdelaine, c'est Noël. Noël protège bien la rondelle. C'est Desharnais qui reprend. Desharnais, le long de la rampe vers Noël. Noël veut remettre du revers au centre. Est-ce qu'on va chasser Noël? On chasse Noël. J'ignore totalement ce qu'il peut avoir fait sur ce jeu. Alors, très rapidement, il y avait seulement 11 secondes d'écoulées à la première pénalité. On se retrouve à 5 contre 3. Alors, pour jouer du hockey de rattrapage, c'est loin d'être idéal. Là, on accroche le Desharnais, qui voulait se rendre à la rondelle. On a retenu son bâton. On laisse jouer. On a du beau travail ici de Desharnais. Il a réussi à amener la rondelle jusqu'en zone neutre. Ça a glissé tout doucement. On se réorganise du côté des Athlétiques. Il reste 22 secondes à faire à la deuxième. On est à 5 contre 3 du côté des Athlétiques. La passe dans l'enclave, c'est trop long. Ça se retrouve dans le coin. On remet au point d'appui. 12 secondes. Du côté droit. Puis dans l'enclave de l'autre côté, il y avait deux joueurs de poster là, mais le joueur n'était pas du bon côté. Un tir, c'est bloqué par Chapdelaine et Laflamme qui a balayé le devant du filet.
ça coïncide avec la fin de la deuxième période. Donc, après 20, allez dire 30, dans la première c'était 12, après 27 minutes de jeu, les visiteurs ont les devants par 3, c'est 4-1. Polyvalente Ancienne Lorette. Je vais vous dire les tirs dans les prochaines secondes. J'attends toujours le texto de mon statisticien. Voilà. Alors, en deuxième, les tirs pour les commandeurs, 8, total 11. Pour Ancienne Lorette, 5, avec aussi un total de 11. Donc, on est à égalité au niveau des tirs au but. On tire de l'arrière par 3 au niveau du pointage. Ça va prendre une grosse troisième du côté des commandeurs. On se revient. Revenez-nous dans une dizaine de minutes pour cette troisième période en direct de l'Arena René Bernard de Beauceville.
Donc, les joueurs reviennent au banc. Le 15 minutes est au tableau. Ce qu'il reste au tableau aussi est très important pour la suite du match. 1 minute à la première pénalité et 1 minute 11 à la deuxième pénalité. Ce qui veut dire qu'on va devoir se défendre à 3 contre 5 en entrée de jeu pour cette troisième période. Donc, si on veut se donner des chances de revenir dans le match, on en a eu des bonnes périodes cette saison. Je pense notamment à un match à Alma où on perdait 0-4 puis on a ramené ça à 3-4. On est capable, mais faut tuer la pénalité d'abord et ensuite frapper rapidement du côté des commandeurs. Alors, les trois joueurs, le coach Ouellette a désigné pour tuer ce 5 contre 3 son Carrier, Desharnais et Lemay. Donc, un centre et 2 défenseurs. C'est remporté par les Athlétiques. On remet en fond de territoire. Je peux vous dire que la rondelle glisse beaucoup plus vite qu'en fin de période. On reprend à la ligne bleue du côté des Athlétiques. On s'échange le disque. La transversale de l'autre côté. Un tir, c'est bloqué par Chapdelaine. Conserve le retour. On se bouscule un peu devant le filet. 42 secondes à la première pénalité. 53 secondes à la deuxième. Mise au jeu à la gauche de Chapdelaine. On garde le même trio. On s'est remporté par les Athlétiques. Le joueur a tout simplement maîtrisé le bâton de Carrier pour laisser un de ses coéquipiers s'emparer de la rondelle et la remettre au point d'appui. Et là, voilà le but. On a remis dans l'enclave. Chapdelaine croyait avoir sauté sur la rondelle, mais je l'ai vu glisser tout doucement derrière lui. Et malheureusement, ça se produit avant la fin de la première pénalité. Ce qui signifie que les visiteurs ont maintenant une avance de 4 et vont encore bénéficier du jeu de puissance pour les 39 prochaines secondes. Mise au jeu remportée par les commandeurs. Faubert. Il va d'un dégagement complet. 30 secondes à faire à la pénalité à Noël. Les Athlétiques s'amènent en territoire des commandeurs. On tente de prendre le centre. On perd le disque, ça glisse jusqu'au point d'appui. On s'échange la rondelle. Gauche-droite. On remet. Une passe dans l'enclave et le but. Encore une fois, depuis le début du match, c'est la même chose. Le joueur qui est devant le filet ne bénéficie d'aucune surveillance. Il peut manœuvrer à sa guise. On n'a qu'à lui remettre la rondelle ou encore prendre un tir sur Chapdelaine pour provoquer un retour. Alors, ce qui devait être fait n'a pas été fait. À 5 contre 3, on a donné un but. À 5 contre 4, on a donné un autre but. Le score est maintenant de 6-1. Vallée remet vers Mongrain. Alors maintenant, il est temps de faire preuve de caractère, de montrer qu'on a beaucoup de fierté à jouer pour le logo qui est devant le chandail. Dans leur territoire, les Athlétiques s'échangent la rondelle. On remet en zone neutre. C'est repris par Vallée. Vallée, une passe vers Mongrain. Fait dévier un territoire des Athlétiques.
Dégagement complet jusqu'à l'autre bout. Ça sera refusé. À l'ancienne Lorette, il y aura mise au jeu à la gauche du gardien des Athlétiques. 13-21 à faire en troisième. Stradette, côté Simon et Grenier, ça mène flanqué de Lemay et Desharnais. C'est remporté par les commandeurs. Grenier a voulu remettre vers Lemay, ça a mis du temps à se rendre à Lemay. On a dû rebrousser chemin en zone neutre. Par la suite, il y avait hors-jeu à retardement, donc on a pu s'installer du côté des commandeurs. Contre-attaque du côté des Athlétiques. C'est Lemay qui barre le chemin à Béliveau. On remet vers côté Simon. Côté Simon, ça mène en zone neutre, du côté droit. Lobe, en fond de territoire. Et Zach Grenier pourchasse le disque. Un tir de Lemay. Ça touche l'arrière d'une jambe. On maintient en territoire des commandeurs. C'est sur le bâton de côté Simon qui perd aussitôt. Dégagement jusqu'au centre. Ça passe par-dessus le bâton de Desharnais qui remet à Lemay. Lemay se fait frapper. C'était loin de la bande. Lemay se relève, a regardé vers l'officiel. Il y aura effectivement une pénalité. On considère que c'était une mise en échec. Open ice en langage de hockey. Jeu de puissance commandeur avec 12-17. Oh. On est finalement tombé à 12-16 et 1,59. Une seconde qui a disparu avant la mise au jeu. C'est remporté par les Athlétiques. On veut remettre le long de la rampe. Ça réussit jusqu'en zone neutre. Voilà Martel qui se fait subtiliser la rondelle. Le joueur s'amène. Le tir, c'est bloqué par Chapdelaine. C'est repris par les Athlétiques qui contrôlent la rondelle à 4 contre 5. Dégagement complet jusqu'à l'autre bout. Chapdelaine qui laisse pour Vallée. Vallée vers Martel. Martel a passé au centre. C'était trop long pour la Flamme. A tenté de faire dévier. Ça a touché un joueur en défensive. Et la Flamme qui a réussi à faire perdre le disque à son adversaire. Vallée lève les yeux, perd la rondelle, la reprend. Une belle passe rapide de Noël vers Martel. Martel rejette en fond de territoire. C'est repris par Justin. Justin qui se fait barrer le chemin. Ça va se retrouver sur le bâton de Terrien. Terrien, il va d'un tir. Bel arrêt du bloqueur. C'est repris par Noël dans le coin. Noël remet à la ligne bleue sur le bâton de Terrien. Terrien à Noël. On est installé en territoire des Athlétiques. Là. Jeu de puissance. Terrien remet à Noël. Ça se passe entre Noël et Terrien. Noël, pour lui-même. Reprend. Regarde ses options. Elle remet à Terrien au point d'appui. Terrien vers Noël. Je vous confirme qu'il y a 5 joueurs sur la glace. Mais ça se passe entre Noël. Noël veut prendre le centre. Noël du revers. Un tir, c'est bloqué. Mais c'est repris par les Athlétiques. Seulement 18 secondes à faire au jeu de puissance. On tente de battre le défenseur de vitesse. C'est repris par Faubert après avoir été harponné par Martel. Faubert ralenti en entrée de zone. J'ignore quelle était la stratégie. Et là, il y a Zach Grenier qui se fait clouer le long de la rampe, perd la possession de la rondelle. Ça revient dans ses patins à la ligne bleue. Côté Simon, pour lui-même. Bouscule un joueur. C'est repris par Faubert. Faubert veut remettre du revers. Le côté Simon tente de dégager son territoire. Le disque était sautillant. Il est passé dans le vide 3 fois. Côté Simon a voulu harponner la rondelle pour lui-même. Ça n'a pas réussi. Le joueur des Athlétiques avait l'ascendant sur lui, sur la position. On remet vers Zach Grenier qui était à bout de bras. A voulu remettre du revers. C'est sur le bâton d'un Athlétique. 9-33 à faire en troisième.
Dégagement complet qui n'est pas refusé. On apporte des changements du côté de coach Ouellet. Revirement en zone des athlétiques. Mais Mongrain, c'est Fradette, pardon. Fradette a remis à l'aveuglette et c'est repris immédiatement par les athlétiques. On s'amène à 2 contre 1. Le tir, Chapdelaine était sur les genoux. Ça passe par-dessus le filet. Ça rate à sa gauche. Desharnais, depuis l'arrière de son filet, remet vers la pierre, mais c'était derrière la pierre. Ça profite aux athlétiques. Un tir qui rate la cible à la droite. Ça va glisser jusqu'au point d'appui du côté gauche. On contrôle du côté des athlétiques. Vallée, appui, mise en échec, appuyé. A poussé le joueur le long de la rampe. C'est repris par la pierre qui pousse par la bande. Ça va glisser jusqu'à la ligne bleue des athlétiques. On s'échange entre défenseurs. Mongrain, ça compromet. Ça profite aux défenseurs qui transportent la rondelle. Appuie l'attaque. S'amène du côté gauche. Laisse derrière. On prend le centre. Est attendu par Lapierre qui a réussi à lui donner un coup d'épaule et lui faire perdre la possession. Un tir, ça dévie. Ça se retrouve libre devant. Du revers. On a failli surprendre Chapdelaine. On bataille dans le coin. C'est Desharnais. Desharnais freine. Remet à Lapierre. Lapierre, la longue passe vers Grenier. C'était dans ses patins. Grenier a placé son bâton. Mais n'a pas réussi à conserver la possession de la rondelle. Desharnais, beau travail en défensive. C'est un bon match de Desharnais dans l'ensemble. Noël s'amène en territoire des athlétiques, tente un tir, c'est bloqué en défensive. C'est repris par les athlétiques dans leur territoire. Je croyais que Noël allait frapper en plein centre le joueur. On s'amène du côté des athlétiques, tente de déborder. Un tir, bel arrêt de Chapdelaine, on tente de pousser. C'était sous la jambière de Chapdelaine, on poussait sur la jambière, on se bouscule devant le filet. Il y a arrêt de jeu avec 7-31 à faire en troisième. 6-1 pour l'ancienne Lorette. Donc, le disque est libre. On bataille pour la possession. Martel, du revers, c'est intercepté. Fradette applique une mise en échec. Une passe dans l'enclave. Et beau travail ici de Martel qui a réussi à bien surveiller le joueur. A maîtrisé son bâton pour l'empêcher de prendre un tir. Il était directement devant Chapdelaine en possession de la rondelle. Intercepté par côté Simon. Perd aussitôt. C'est repris par les athlétiques, mais il y a hors-jeu à l'entrée de territoire des commandeurs. On va reprendre devant le banc des commandeurs à la sortie du territoire. À la gauche de Chapdelaine. On amène le Carrier au centre. Avec côté Simon et Zach. C'est repris par Zach qui veut remettre par la rampe. C'est bloqué par un athlétique. Faubert vient aider son joueur. On perd. La ligne bleue, un bon tir. Ça a été tapé au passage, au vol par un joueur des athlétiques. Chapdelaine a été vigilant. Fait l'arrêt. Conserve le retour. Il provoque l'arrêt de jeu avec 6-33 à faire en troisième. Mise au jeu à la droite de Chapdelaine. C'est Carrier. C'est remporté par Carrier sur le bâton de Faubert. Faubert, une passe le long de la rampe. C'est trop long, ça revient jusqu'en zone neutre. C'est repris par Terrien dans sa zone. Ça revient sur le bâton de Terrien. Remet à côté Simon. Côté Simon. Elle passe au centre vers Carrier. Carrier s'amène en zone des athlétiques. Un bon tir de Carrier. Dans la mitaine du gardien. Qui était bien positionné. Ne donne aucun retour. Côté réunion de côté Simon et Carrier qui font du bon travail ensemble.
On a sur la patinoire Fradette en compagnie de Mongrain et Lapierre. Donc on a brassé les trios un peu. On essaie des choses. Probablement en vue du match de l'après-midi. Donc en entrée de zone, c'est harponné par Vallée. Beau travail. Il n'a jamais mordu à la feinte. C'est remis à Mongrain qui s'amène à toute vitesse. Mongrain freine. Un tir. Ça a failli dévier devant le filet. C'est passé à la gauche du gardien. On remet à Vallée à la ligne bleue. Vallée, un bon tir. Le gardien et le but! Ça a été bloqué devant, ou peut-être le gardien avait-il fait l'arrêt. Le gardien cherchait le retour. Je l'ai vu regarder derrière lui. Et là, j'essaie de voir qui a poussé derrière. C'est soit Mongrain ou Fradette. C'était un droitier, puis ça finit par un 9. On va écouter l'annonce du filet. Alors, avec 5,39 à faire en troisième, les commandeurs enlèvent un but à l'avance. C'est maintenant 6-2. Oh, c'est remporté par la flamme, remet derrière à Martel. Martel, par la rampe, c'est vers Noël. C'est Fradette. De la flamme et Vallée. Justin Grenier s'amène. Grenier, il va tenter une passe dans l'enclave, mais beau jeu en défensive. On a étendu le bâton, on a coupé la passe de Noël. Noël pivote. Noël tente un tir, ça touche un bâton défensif. Et Vallée, qui avait beaucoup d'espace à la ligne bleue, complètement démarqué. Oh, faudrait l'utiliser. Et là, Vallée qui retraite au banc. La disque est libre, on a tente de pousser. Le gardien est assis sur la rondelle et l'officiel a mis plusieurs secondes avant de siffler l'arrêt de jeu. Court après le trouble, comme on dit, un bon Québécois. On ne voyait plus le disque. Mais tant qu'il n'a pas sifflé, on continue d'essayer. On s'est découragé du côté des partisans des commandeurs. J'ai atteint 25 en code d'écoute à un moment donné. Je ne suis plus qu'à 14. Côté Simon, on remet à la ligne bleue à Desharnais. Un tir, ça touche une jambière. C'est sur le bâton de côté Simon qui laisse pour Desharnais. Desharnais, un tir. Encore une fois, c'est bloqué devant. Desharnais, pivote. Le côté Simon qui a pris sa place à la ligne bleue. Un tir, ça dévie. Oh, ça a failli surprendre le gardien, mais a été vigilant. Bel arrêt du gardien. On a réussi ici du côté de Gagnon. Un tir qui a passé entre les jambières de Chapdelaine, qui cherche encore comment ça a pu se produire. Et on réplique immédiatement au but des commandeurs. Donc, ce n'est pas la meilleure sortie de Chapdelaine cette année. Chapdelaine a été très solide dans les derniers matchs. Est allé nous chercher des victoires, a réussi à garder son équipe dans le match. Il va devoir rebondir. Là. Il a donné plusieurs buts aujourd'hui qu'il voudrait assurément revoir. Mongrain qui pourchasse le disque. C'est intercepté au centre par Terrien. Carrier. Encore une fois, on a rebrossé la soupe là, du côté... on est revenu avec Carrier, Lapierre et Mongrain. Et sur le bâton de Faubert. Faubert tente un tir. C'est dévié par Carrier, mais ça passe à la droite du gardien. La rondelle est dans le coin. Intercepté par Terrien à la ligne bleue. Réussi encore une fois. Il avait remis le disque plus loin. C'est revenu à lui. Il a réussi à bloquer avec le patin. Conservé en territoire des Hats. C'est dans l'enclave. Le tir, ça rate à la droite. Une belle chance ici de Lapierre qui est allé d'un tir rapide. Le disque était sautillant. On peut plus mettre tout le Sherwood qu'il aurait voulu là-dessus. Quand même une belle chance de marquer, mais on a raté le filet. À la droite du poteau. Un tir, ça se rend jusqu'au gardien. Bien positionné.
Il n'y avait personne pour les nuire. C'est intercepté. Oh! Il est intercepté par Terrien, le joueur des Athlétiques ensuite a harponné la rondelle. Croyait qu'il allait s'en aller seul, mais voyant qu'il réussit à la deuxième occasion à battre Terrien de vitesse. A tenté un repli défensif, mais n'est pas arrivé à temps. Heureusement, c'est passé par-dessus le filet. Encore une fois, les passes transversales du côté des Commandeurs, c'est souvent intercepté. Et ça donne des revirements et des chances de marquer immédiates. Les lignes de passe ne sont pas claires, on ne soulève pas les passes. Et on joue bien en défensive là, du côté des Athlétiques. La Flamme se charge de la mise au jeu. C'est remporté par la Flamme. Noël qui harponne pour lui-même. On s'amène à 2 contre 1 avec Grenier. Noël regarde de l'autre côté. Un tir! Malheureusement, ça directement dans la mitaine. Aucun retour. Le retour aurait pu bénéficier à Grenier. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le gardien fait de l'excellent travail, maîtrise ses retours, contrôle le trafic devant son filet. Et la stratégie aurait pu fonctionner, mais c'est le gardien qui a le dernier mot. 2,37 à faire en troisième. On reprend à la droite du gardien des Athlétiques. C'est remporté par ces derniers. Et on tente une passe par la rampe. Ça a été partiellement raté. On conserve la rondelle en territoire des Athlétiques du côté des Commandeurs. On bataille le long de la rampe. C'est Justin Grenier avec la Flamme. C'est repris par la Flamme. Déjà un joueur. Remet Noël. Bon tir, mais directement dans la poitrine du gardien. Noël qui s'était démarqué dans l'enclave. Tu croyais qu'il allait y aller du tir sur réception. A pris le temps de placer la rondelle, a pris un tir avec beaucoup de puissance, mais c'était directement dans le logo du gardien. Qui n'a pas donné aucun retour. 2 minutes 11 à faire en troisième et au match. Je pense qu'on peut se prononcer. Pas besoin de boule de cristal. C'est remporté par les Athlétiques. On dégage du revers jusqu'à l'autre bout. Je croyais que ça serait refusé, mais on décide de laisser jouer du côté des officiels. Et on s'installe en zone. Un bon tir. Chapdelaine qui était sur les genoux. Fait l'arrêt avec la mitaine. Conserve le retour. 1,53 à faire en troisième période. Et au match, on va reprendre à la droite de Chapdelaine. C'est le trio de Fredette, Grenier et Côté-Simon. Encore une fois, là. Ça fait 2 fois que c'est Fredette qui remporte la mise au jeu, mais ce sont les Athlétiques qui sont premiers sur la rondelle. Et là, en plus, ça a donné une chance de marquer. Parce que la rondelle s'est retrouvée dans l'enclave, on l'a fait dévier, et ça est passé par-dessus le filet. Côté-Simon s'empare du disque, se fait accrocher, repère. On est très tolérant sur l'accrochage. Les joueurs sont ralentis, ne peuvent pas se servir de leur bâton. On laisse aller. C'est repris par les Athlétiques. On dégage en lobre jusqu'en territoire des Commandeurs. Ce sont les Athlétiques qui sont premiers sur la rondelle, mais on appelle le dégagement refusé parce qu'ils ont rattrapé. Ils n'ont pas réussi à rattraper la rondelle avant qu'elle franchisse la ligne des buts. Donc, avec 1-10 à faire au match, il y aura mise au jeu à la droite du gardien des Athlétiques. Donc, le rondelle a été déposé, les 2 joueurs se retenaient. Donc, la rondelle demeurait sur le point de mise au jeu. Là, le dégagement a tout juste quitté la zone des Athlétiques. La seule fois qu'on a vu cette équipe cette saison, c'était en match hors concours. Ça avait été une victoire des Commandeurs. Je m'en souviens très bien parce que mon joueur préféré avait marqué 3 buts. Il faut croire que se sont améliorés depuis le temps. Alors, visiblement, ils jouent avec plus d'aplomb et de confiance là, que nos préférés l'ont fait aujourd'hui. Alors, Carrier qui applique la mise en échec. Il y a moins d'1 minute à jouer. On tente d'écouler les dernières secondes en
collant le disque avec le patin le long de la rampe. La passe, longue passe au centre, ça réussit. Faubert donne un coup de bâton à son adversaire, l'amène derrière le filet. Intercepté par Mongrain qui dégage jusqu'à l'autre bout. C'est touché par le gardien, ça passait à gauche du filet, a décidé de placer son bâton, c'était tout près de son poteau. C'est repris par Grenier. Grenier reçoit une mise en échec, perd le disque. On bataille à plusieurs, c'est repris par les commandeurs. On remet la ligne bleue. C'est Terrien qui est allé d'un lancer après le buzzer. Le juge de ligne a foncé rapidement sur Terrien pour éviter qu'il se fasse tirer dessus à boulet rouge par les joueurs des Athlétiques. Donc, c'est la fin du match. Après 3 périodes complètes de jeu, victoire facile des Athlétiques de la Polyvalente Ancienne-Lorette par la marque de 7-2. Les tirs par les commandeurs 9. Donc, en troisième période pour un total de 20. 8 par les Athlétiques pour un total de 19. Donc, on a un tir de plus du côté des commandeurs, mais en termes de qualité de tir et de chance de marquer, nettement à l'avantage. On annonce les joueurs du match. Joueur du match du côté des commandeurs au numéro 4, Benjamin Noël. Donc, une deuxième défaite en tournoi à la ronde pour les commandeurs, ce qui signifie que peut-être joue-t-on pour la forme cet après-midi, je l'ignore. On espère tout de même une belle performance et une victoire, ne serait-ce que pour rebâtir la confiance pour le reste de la saison, parce qu'on reprend les matchs réguliers à partir de la semaine prochaine. Alors, on se revoit cet après-midi, 16h, s'il n'y a pas de retard. Un match, encore une fois ici, à l'aréna René Bernard de Beauceville, contre le collège L'Assomption, qui a battu ces mêmes Athlétiques hier par la marque de 5-3. Je vous le dis de mémoire, je suis pas certain. Et ce matin, ils ont fait match nul contre la polyvalente Benoît Vachon, 3-3 dans un match, à ma foi, assez fou et violent. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Embrassez vos familles, soyez prudents sur la route. On se revoit cet après-midi. Bye bye.